qui a été conçue des mois avant la dernière fois que nous avons vu Raoul vivant. Maintenant, les photos ont été prises par mon client, avec la permission d'Alias Raoul, pour faire croire au sergent Rigoberto Baron qu'Alias Raoul avait été tué pour qu'il arrête de le poursuivre. L'idée de mon client était que Alias Raoul témoignerait contre le colonel Barragan et le sergent Rigoberto Baron. Donc, il est nécessaire de rejeter l'enregistrement qui faisait partie aussi du même plan. Alors, mon client a pris les photos, mais l'enregistrement a été fait sans son consentement. En tant que défense, nous demandons que toutes les preuves soient déclarées nulles. Voilà votre honneur, merci beaucoup. Sans obligation de vous incriminer, monsieur, je voudrais savoir si vous acceptez ou non ces charges retenues contre vous. Non, je n'accepte pas. Eh bien, n'ayant pas été violés les droits de l'accusé, nous allons maintenant procéder à... Votre honneur, autre chose. Après avoir demandé l'annulation des preuves, j'aimerais que mon client soit libéré de prison, car il ne représente plus de danger pour la communauté. Eh bien, laissez-moi quelques minutes pour analyser la requête de la défense et nous reprendrons cette séance d'ici une demi-heure. Docteur, pensez-vous que votre requête sera acceptée? Assieds-toi. Ce serait juste, Manuel. Car il n'y a pas de preuves solides. Vous pourriez être libéré. Puis-je vous demander un service? Donnez ceci à Belki. Bien sûr, mais j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas attendre d'être libéré et vous lui remettrez en personne? Merci. Et que va-t-il se passer, docteur? Mais nous devons attendre patiemment la décision du juge. Je suis en retard. Alors dis-moi, Belki, va-t-il être libéré? Il semble que oui. Peut-être. Oh, bonne nouvelle. Car il manque énormément à la petite, tu sais. Et à moi aussi. Alors il va... Il va venir avec vous alors? Bien sûr. Ou d'autres alors, hein? Il vient avec sa famille. Je t'inviterai une autre fois. Cool. Alors, nous allons aller... Bonjour. Bonjour, docteur. Comment ça va? Bien, Horatio. Et toi? Comment ça va? Bien, bien, merci. Dis-moi, Horatio, c'est la journée des infirmières aujourd'hui? Non, la journée des infirmières était il y a quelques mois. En fait, ce jour-là, on est allé déjeuner. C'était vers le mois de mai. Oui, bien sûr. D'accord. Je dois voir un patient, excusez-moi. Bien sûr. D'accord. Je viendrai te chercher plus tard, d'accord? Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous pourriez m'indiquer où se trouve le cabinet du docteur Horacio Fuentes? C'est le dernier bureau au fond du couloir de droite. Super, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je viens avec la fille qui vient juste d'entrer, mais elle m'a devancé et maintenant je ne sais pas où la rencontrer. Vous pouvez me le dire? Bien sûr, monsieur. C'est le dernier bureau tout au fond du couloir de droite. Docteur Fuentes. Merci beaucoup, madame. Et comment allez-vous? Bah en fait, ça me fait un peu bizarre d'être ici, docteur. Vraiment? Pourquoi? Parce que Belki m'a dit que vous étiez médecin, mais... c'est tout ce qu'elle m'a dit. Ah, elle ne vous a pas dit dans quoi j'étais spécialisé? Non, monsieur. Reprenons la séance. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Après avoir analysé la demande pour rendre sa liberté à Manuel Monsalvé ici présent,
La demande a été rejetée. Elle a été rejetée au vu de ses antécédents, considérant qu'il est un danger pour la communauté. Non, 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 non! C'est pas possible, c'est une injustice! De l'ordre, s'il vous plaît. Étant donné qu'il est 11 h du matin, cette audience est maintenant levée. Quand est-ce que cela va se terminer? Monsieur, je ne suis dangereux pour personne. Je n'ai tué personne. Et vous m'accusez, mais d'abord vous devez trouver le corps de Raoul. Si vous le trouvez, vous vous rendrez compte que je ne l'ai pas tué. C'est mon parrain qui l'a fait. Pourquoi vous l'interrogez pas? C'est lui qui a enterré l'homme. Et il est en train de cacher les preuves, comme la voiture où il a été enlevé. Raoul a été tué pour l'empêcher de témoigner contre le colonel Barragan. Mais je n'ai rien fait et je peux le prouver. Je suis innocent. Emmenez-le, s'il vous plaît. Manuel, regarde, t'inquiète pas. On va surmonter ça. Regarde, laisse-moi donner cette lettre à Belki. Merci. Manuel, regarde. D'accord, ne t'inquiète pas, on va trouver toutes les preuves. On se voit à la visite conjugale. Docteur, moi, ce que je voudrais, c'est maigrir. J'en ai marre d'être comme ça. Et Belki m'a dit que vous alliez m'aider. C'est vrai? Vous allez m'aider, docteur? Eh bien, je suis psychiatre. Et je vais sûrement t'aider en tant que tel. À perdre du poids, c'est ça? Allez bien. Voyons, y a-t-il d'autres choses que tu voudrais me dire? Pourquoi es-tu ici, par exemple? Docteur, en fait, parfois je vomis. Parce que la nourriture me gêne au niveau de l'estomac. Et est-ce que tu provoques le vomissement ou ça vient naturellement? Non, c'est pas volontaire, mais je me sens mal immédiatement après avoir mangé, en fait. Alors du coup, c'est pour ça que... Maria Luisa, pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, tu veux perdre du poids. Parce que tu t'attends à ce que quelqu'un t'aime, c'est bien ça? Mais enfin, comment ça, elle n'est pas sortie? Oui, monsieur, je suis dans le couloir à côté du cabinet du médecin et je ne l'ai pas vu sortir. J'ai vérifié et il n'y a pas d'autre sortie. Mais fais quelque chose alors! Tu fais comme tu veux, mais tu trouves quelque chose! Je ne veux pas ignorer vos instructions, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que je devrais rester ici et l'attendre. Et une fois qu'elle sort, je vais la surveiller. Ici, à l'université, ça ferait vraiment mauvaise figure si je faisais tomber une porte. Mais quel idiot! Il faut qu'on trouve d'une manière ou d'une autre, d'accord? Pour prouver l'innocence de Manuel, il faut retrouver le corps de Raoul. Oui, je te comprends, Belki, mais il est possible de trouver des preuves dans le corps pour démontrer l'innocence de Manuel. Mais le contraire est aussi vrai, non? Donc, si on trouve le corps, il ne serait plus accusé de tentative de meurtre, mais de meurtre. Tu comprends? Que voulez-vous dire? Vous doutez de l'innocence de Manuel? Non, attendez une seconde. Manuel est innocent. Il n'a tué personne et ça doit être prouvé. Car si vous ne croyez pas en l'innocence de Manuel, alors qui? Écoute, Belki, essaie de comprendre. Je sais que Manuel est innocent. Et calme-toi, le corps va être retrouvé. D'accord? D'ailleurs, c'est pour toi. Donc si tu as besoin de lui envoyer quelque chose, je peux le lui apporter la prochaine fois que je vais à la visite conjugale. Hey, j'y vais, que Pablo et Vanessa descendent de la rampe. Excusez-moi. Docteur, je vais à l'université. Vous pouvez me déposer? Oui, bien sûr, on y va. Ensuite, nous sommes revenus parce que l'armée a rappelé mon père et... En fait, c'est horrible. Il a été définitivement chassé de l'armée. Et que faisait ton père dans l'armée? Il était capitaine? Non, mon père était le colonel Barragan. Il dirigeait tout un régiment de contre-guérilla. S'il vous plaît, docteur, je sais de quoi Barragan est capable. J'ai très peur car Manuel pourrait être en danger. Les choses ont empiré, mais... La plus horrible, ça a été ma mère. Toujours à me dire, ne mange pas ça, ça fait grossir. Change de chemise, elle te serre, elle te boudine. Elle passe son temps à me dire
que personne ne m'aimera jamais si je reste comme ça. D'accord. Et ton père? Est-ce qu'il te dit la même chose? Pourquoi? Pour le surpoids? Non, pour lui, c'est mieux que je sois comme ça. En fait, il est content si personne ne s'approche de moi. Il dit que je suis sa petite fille et qu'il doit toujours veiller sur moi. Et toi, tu te sens comment? Confuse, docteur. Je veux vraiment perdre du poids, vous me comprenez? Être en surpoids me fait me sentir tellement mal. Vous allez me mettre au régime, hein? Si c'est le cas, je vais m'y tenir, je vous le garantis. Non, je ne pense pas que ce soit ton problème. Non? Alors quoi? Je pense que tu veux parler. Et être entendu par quelqu'un qui t'écouterait. Voilà tout, c'est tout. Oui. Oui, docteur. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, tu vas rentrer chez toi pour réfléchir à ça. Et si tu sens que notre conversation t'a été utile, alors nous pourrons en reparler demain. Allô? C'est ce que cet idiot de Manuel a dit. Qu'il vienne me chercher? Oui, mon frère, que tu l'as tué. Et que dans le corps, il y a toutes les preuves. C'est vraiment un fils de pute. Et il ne manquait plus que ça. Ah, autre chose. Il montrait des photos de toi sortant des pièces de voiture d'un garage. Mon frère, ça devient compliqué pour toi. Et qui les a montrés? L'avocat du jeune. Une brune et un homme dans un fauteuil roulant. Ok. Tiens-moi informé. C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est passée encore, celle-là? Qu'est-ce que tu veux dire que t'as perdu sa trace? Mais t'es vraiment un idiot. Bon, et au final, t'as découvert qui était le professeur qu'elle cherchait? Oui, c'était le docteur Fuentes. J'étais sur les lieux, mais en un rien de temps, je l'ai perdu, mon colonel. Et je sais que c'était mon erreur. Non, l'erreur vient de ma part. D'avoir fait confiance à un idiot comme toi, on te volerait la cervelle que tu t'en rendrais pas compte. Je suis tellement enthousiaste à propos de ta visite. Je pense à toi toute la journée et toute la nuit. J'imagine ce jour où nous pourrons être ensemble. Ce sera la plus belle chose pour nous deux, Belki. Je te promets que je veux m'assurer que tu oublies tout ce que tu as traversé. Tu dois faire confiance à quelqu'un, Belki. Tu peux me faire confiance. Manuel. Belki, ne t'inquiète pas, nous allons retrouver le corps de Raoul. Et sortir Manuel de prison dès que possible. Où est-ce que tu vas? À l'abattoir. Voir le docteur Horatio qui va vérifier le rapport de Sœur Belen. Je l'ai pas fait, mais j'espère que ton amie oui, et qu'elle m'a incluse dans ce rapport. D'accord. Moi, je vais voir un patient, mais si tu veux, on peut rentrer ensuite ensemble à la maison. Tu viens avec moi? Bien sûr, mais je dois finir mon Oh, travail. mais tu es tellement chou. Arrêtez la voiture un instant. Je reviens. Malou? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... T'étais où, mon amour? J'ai pas arrêté de t'appeler, mais tu réponds jamais. En fait, je suis... Elle est à l'université San Pablo. À San Pablo? Et alors?
Tu voyais quelqu'un là-bas? Oui, je suis allée demander à un professeur des informations sur des cours qui m'intéressent, tu vois. Alors, voilà. Mais je ne savais pas ça. Tu dois me dire ces choses-là, mon amour. J'ai pas arrêté de m'inquiéter et tu répondais pas. Je savais pas que tu t'intéressais à l'université San Pablo. Viens, on va à la maison et tu vas tout me raconter. Et me donner tous les détails. Elle a été hospitalisée. Et donc, je m'en suis occupée en attendant l'autorisation pour l'opération. C'est pourquoi je n'ai pas prêté beaucoup d'attention au rapport. Et toi? Docteur, je faisais mes tâches. Tout ce que le docteur Monte Alegre me confie. Et maintenant, avec cette audience. Bien. Et vous pensez que Sœur Belen va accepter ses excuses? Que ta mère est malade, sur le point de mourir, ou que tu as beaucoup d'engagement? Non. Les patients ont besoin de temps. Et nous devons nous occuper d'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous étudiez. Oui, docteur, mais c'est aussi... Non. Rien du tout. Vous ne faites pas votre travail. Vous avez jusqu'à demain pour présenter un rapport, mais sérieux. Merci. Oui. Docteur, en changeant de sujet, et je suis désolée de vous demander ça, vous avez pu parler à Maria Luisa? Maria Luisa Barragan. Docteur, je suis désolée de ne pas vous avoir dit. Non. Ne t'inquiète pas. C'est une patiente. Mais comment va-t-elle? Comme une patiente. D'accord, merci beaucoup. Vas-y, et remets ta vie en ordre. Organise-toi. Oui, monsieur. Ok, ma poupée. Alors du coup, maintenant, dis-moi pourquoi tu es allé là-bas à l'université. J'ai déjà dit que j'y étais allée pour m'informer sur des cours qui m'intéressent. Et voilà, et là-bas, une amie m'a présenté un docteur et... Rien de plus, papa. Un docteur? Oui? Malou, est-ce que tu es malade? Parce que si tu es malade, tu dois le dire à maman ou à papa. Et nous, on t'emmènera voir un médecin. Mais tu ne peux en aucun cas aller voir un médecin que nous ne connaissons pas. Quel genre de médecin as-tu vu alors? Papa, si ce qui t'inquiète, c'est que ce soit un docteur, c'est une doctoresse. Alors pas besoin de s'inquiéter. Malou, on va éviter de faire un interrogatoire. Est-ce que t'es enceinte? Non, Lucio, ne parle pas comme ça à ta fille. Écoute un peu. Attends un instant. Non, elle n'est pas enceinte, c'est impossible puisqu'elle n'a pas d'amis. Vraiment, je suis sérieuse. Laisse-moi parler. Un moment, s'il te plaît. Ça, c'est une conversation entre femmes, mère et fille. Maloucita, je suis ta mère. Et tu peux me faire confiance. As-tu un bébé dans le ventre actuellement? Maman, mais d'où vous sortez cette idée enfin? Je suis allée voir un médecin parce que je veux perdre du poids. Ça vous va? Pour perdre du poids? Tu vois, tu devrais la féliciter au lieu de te comporter comme ça. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce sujet? Enfin, le ciel a entendu mes prières. Compte sur moi, à 200%. T'as finalement réussi à remplir la tête de ta fille avec ces bêtises. Tu le sais, ça? Ce ne sont pas des bêtises, papa. J'en ai vraiment marre d'être comme ça, tu n'as pas remarqué? Écoute-la. Ma poupée, tu es magnifique. Non, papa, je vais perdre du poids avec le médecin, que ça te plaise ou non. Je vais continuer mon traitement. Point final. Tu te rends compte? Tu lui as bourré la tête et maintenant elle est traumatisée. Je te jure. Comment ça se fait que tu ne m'aies rien dit à ce sujet? Monsieur, j'ai besoin de vous parler. C'est vraiment urgent. Est-ce que vous pouvez sortir?
C'est vraiment pour vous dire quelque chose d'urgent. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui est si urgent? Comme je vous l'ai dit, mon colonel, c'est très urgent. Je dois m'en aller. Pas maintenant, je suis en pleine conversation importante avec ma famille. Mais colonel... On se retrouve plus tard au bureau. Bonjour, Darcy. Dis au docteur Montealegre que j'aimerais lui parler. S'il te plaît. Oui, madame. Je vais appeler le docteur. Hmm. Oui, bonjour, docteur. L'infirmière en chef vous cherche. Allez-y. Merci. Bonjour Gilma, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour, docteur. Eh bien, je suis vraiment désolée de débarquer comme ça, mais je viens de découvrir quelque chose et je suis un peu inquiète. Dites-moi. Je sais que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé les fleurs pour la journée de l'infirmière. Oui, je ne savais vraiment pas comment expliquer ça. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. J'ai découvert qu'en fait, celui qui a fait cette blague est le docteur Rodrigo Carrera. En êtes-vous sûr? Oui, docteur. Le fleuriste m'a confirmé l'information. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que l'autre jour, lorsque nous parlions au téléphone, j'ai réalisé que le docteur Rodrigo était attentif à notre conversation, vous voyez? Ce qui signifie qu'il sait que vous et moi sommes sortis ensemble l'autre soir. Dites-moi, Gilma, qui est l'infirmière en chef? C'est moi, docteur. Mais bon, encore heureux pour moi. Même s'il est médecin et qu'il fait des gardes et que... Et qui attribue les gardes? Moi, docteur. Alors, qui est responsable? Lui qui est médecin ou vous qui êtes la chef des infirmières? Alors, faites ce que vous êtes censé faire et attribuez-lui des gardes. Beaucoup de gardes.